Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce sont les premiers mots de notre texte d'aujourd'hui, mais aussi les tout premiers mots du livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth, et aussi peut-être ce qui le résume le mieux. Le mot vanité ici n'a pas de connotation morale. Une traduction plus littérale d'ailleurs de l'hébreu serait buée de buée. Quelque chose d'évanescent. Qui peut se vanter de retenir une buée entre ses doigts? Et une autre expression à peu près synonyme que l'auteur affectionne est poursuite de vent. Traduisez tout sur terre, tout ce à quoi nous dédions nos pensées, nos rêves, nos forces, nos activités, notre temps, tout n'est qu'éphémère, provisoire, passager. Tout, oui, tout, ou presque. Tout sauf une seule chose au monde, vous devinez. Laquelle? L'auteur laisse planer le suspense très longtemps. À la fin de son livre, seulement à la fin, il dira ce que vous avez deviné. Quelle est la seule chose importante au monde? La recherche de Dieu, évidemment. Quand l'auteur livre enfin son secret, on comprend alors qu'il ne nous a pas délivré une méditation philosophique désabusée, mais en réalité, c'était une prédication musclée, dite à mots couverts. En attendant, il décrit de mille et une manières les multiples activités des hommes comme autant d'efforts, en fin de compte, inutiles, poursuite de vent, efforts dérisoires pour retenir des buées entre nos doigts. Pour appuyer son propos, il a choisi de faire parler l'un des grands de ce monde, le roi Salomon en personne. Probablement parce qu'il lui paraît bien représentatif. Homme de désir, homme de pouvoir, homme couronné de gloire, mais d'une gloire sans lendemain. Car la vie de Salomon a connu plusieurs périodes très différentes. Avant son accession au trône, nous ne savons rien de lui, sinon son féroce appétit pour arriver au pouvoir. Une fois roi, il fut dans un premier temps admirable de sagesse et d'humilité. Et en revanche, à la fin de sa vie, il tomba dans de grandes erreurs. L'idolâtrie, le goût de la richesse reprirent le dessus. Notre auteur, Qoéleth, trouve évidemment ici grande matière à méditation. Et dans son livre, il fait parler Salomon comme s'il faisait le bilan de son règne. Règne de puissance et de richesse. Vous vous rappelez Jésus qui parlait de lui en disant « Salomon dans toute sa gloire ». Sa sagesse et ses grands travaux ont subjugué les puissants et les sages de son temps. Il a profité de tous les plaisirs de la vie. Mais chacun sait aussi l'échec final de son règne. Roboam, son fils, s'avère incapable de mener une sage politique. Le royaume se déchire. Pire, l'idolâtrie reprend le dessus. En peu d'années, la gloire de Salomon a disparu. Et notre auteur peut écrire en pensant à lui « Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Que reste-t-il » Et c'est le grand roi Salomon qui parle, celui que beaucoup ont envié. Finalement, insinue Qoéleth, il n'y avait pas de quoi. Je cite, « Moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé ?» Et c'est à la lumière de cette expérience que Qoéleth regarde la vie sur cette terre. Tout n'est que vanité. Plusieurs psaumes disaient d'ailleurs des choses semblables. Je cite, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus, et la place où elle était l'a oubliée. » Psaume 103. Et devant cet apparent pessimisme, on peut se demander, et on ne serait pas les premiers,
pourquoi Qoéleth a été retenu dans le canon des Écritures. Mais en réalité, il y a sous cette apparente désespérance un véritable langage de foi. Dieu est notre Créateur, lui seul connaît tous les mystères. Toute recherche de bonheur en dehors de lui est vaine, lui seul détient les clés de la vraie sagesse. Et en définitive, même si nous ne comprenons pas les mystères de l'existence, nous savons que tout est don de Dieu. Et donc, à travers le pessimisme apparent de Qoéleth, apparaissent des raies de lumière. La foi en Dieu est sous-jacente, l'horizon n'est pas bouché. Et la seule vraie valeur au monde, celle qui ne décevra pas, c'est la foi, justement, ou la sagesse qui est abandon dans les mains de Dieu. Je cite, « Les justes, les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu ». C'est dans ce livre de Qoéleth, chapitre 9. Ou encore, Dieu donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie. Et bien sûr, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pratiquer les commandements de Dieu, c'est le seul chemin du bonheur. Je cite encore, « Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais ». Pour finir, le fin mot de la sagesse, la vraie, celle que Dieu seul peut donner, c'est l'humilité, celle qui consiste à vivre tout simplement notre vie telle qu'elle est, toute petite en définitive, comme un cadeau de Dieu. Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur et en tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est encore Qoéleth. Au fond, en se mettant à la place de Salomon, qui est supposé ici faire le bilan de sa vie, c'est Qoéleth lui-même qui va jusqu'au bout de la sagesse, là où le grand roi Salomon aurait dû aller.